Salutations! Petite vidéo rapide, petite vidéo express, enfin... je vais essayer. J'ai au poignet, ici, avec son petit bracelet jaune, modèle black, l'Apple Watch 7. Après avoir eu l'Apple Watch 6, l'Apple Watch 5 et la 4. C'était vraiment pour les besoins de la chaîne. Promis. Alors on attendait beaucoup de cet Apple Watch 7, notamment un changement de design. Or ce ne fut pas totalement le cas. Seul l'écran, plus grand, est venu apporter une réelle nouveauté cette année. Enfin l'année dernière, en 2021, fin 2021. Entre nous, très sincèrement, c'est vraiment une évolution très appréciable, surtout sur un si petit produit. Même si le passage de la 6 à la 7 n'est pas spécialement intéressant, ça peut l'être quand même pour quelqu'un qui vient d'une Apple Watch 4 ou des modèles précédents. Il y aura vraiment pas mal de changements. Donc oui, l'année dernière, pas de nouveau design, pas de nouveaux capteurs, donc on est quand même resté sur notre faim. Alors, l'Apple Watch 8 de 2022, qui devrait être dévoilé courant septembre, marquera-t-elle un gros tournant? Pas forcément. Ce qui s'est passé en fait avec l'Apple Watch 7, c'est que le nouveau boîtier, avec des bordures droites, a apporté de nouvelles contraintes à Apple et a posé des problèmes apparemment lors de la production. Soit du côté du rendement, qui n'était peut-être pas assez rapide, pas assez efficace, ou alors du côté de la surchauffe. Apple a donc revu en cours d'année ses plans et a finalement gardé le boîtier des précédents modèles avec ses bordures arrondies. Le classique. Et on n'a pas eu plus de capteurs non plus. Après la révolution de l'électrocardiogramme, ça c'était dingue, arrivé avec l'Apple Watch 4, puis l'oxymètre au poignet, c'est plutôt intéressant, même si c'est pas spectaculaire, c'est pas mal, Apple en aurait encore pas mal sous son chapeau. Parce que oui, Apple porte un chapeau très haut, un chapeau haute forme de 47 mètres de haut, et bien ils ont en effet d'autres capteurs dans leur liste en cours de développement. Notamment un pour la température, à partir du poignet, un pour la pression artérielle, qui peut être vraiment très intéressant, et un encore bien plus impressionnant pour mesurer la glycémie sans prise de sang, donc de manière beaucoup moins invasive. Ça serait vraiment une totale révolution pour les diabétiques, mais aussi pour monsieur et madame tout le monde, qui voudraient contrôler son taux de glycémie. Donc voilà ce qu'on sait à peu près. Ces trois capteurs, de nombreuses sources les confirment depuis de nombreuses années, mais on n'a toujours rien vu. Alors, face aux faibles nouveautés apportées par l'Apple Watch 7, on est clairement en droit de se dire que l'Apple Watch 8 apportera des vraies nouveautés et un nouveau capteur. Au moins un. Je sais pas moi, la température. Rien que la température, ça serait très cool. Et c'est utile au quotidien. La tension aussi, ça serait fat, vraiment. Mais bon, si vous attendez l'Apple Watch 8 pour ça, je vais peut-être vous tuer le moral. Désolé. Enfin pas moi, Mark Gurman de Bloomberg. Oui, tout est de sa faute. Toujours bien informé, notre cher ami a partagé des informations, dont une petite feuille de route des futures sorties de capteurs, enfin des évolutions des futurs Apple Watch côté capteur. Mes amis, déjà, tous les capteurs que je vous ai cités seraient repoussés. Cette information, c'est déjà triste, mais c'est surtout le capteur de glycémie qui apparemment n'est pas prêt du tout et arriverait dans la deuxième moitié de la décennie. Oui. Autrement dit, après 2025. Autant dire avec les lunettes de réalité augmentée probablement et l'iPhone 17. Oui, ça pique, c'est sûr. Après, ce sont des capteurs de santé qui nécessitent une très grande fiabilité, c'est médical. Donc on peut comprendre le temps passé dessus et le fait de repousser jusqu'à ce que ce soit vraiment très fiable. Mais bon, si c'est vrai, ça saoule quand même. Vous n'êtes pas d'accord? Bon, pour compenser un petit peu ça, il y aurait quand même une petite nouveauté cette année côté capteur, enfin côté suivi d'une donnée de santé. Il s'agirait d'une amélioration du suivi du sommeil. Plus de précision déjà dans le tracking, donc plus de données certainement sur les cycles du sommeil, mais aussi la détection de l'apnée du sommeil. Personnellement, je traque toutes les nuits mon sommeil avec l'Apple Watch, je dors avec, je la recharge avant de me coucher, et ça m'a permis de découvrir quelques trucs plutôt intéressants. Du coup oui, ça m'intéresse, mais bon, j'en voulais plus, comme tout le monde en fait. Forcément, on en veut toujours plus. Après, autre nouveauté de cet Apple Watch 8, on aurait peut-être le droit à ce fameux nouveau design qui a posé des problèmes à Apple l'année dernière. Ils l'ont peut-être réajusté pour optimiser la production et apporter une modification esthétique à la montre. Donc un design avec des bordures plus droites, peut-être pas totalement droites, mais un changement de ce côté-là. On va voir pour ça, quoi qu'il en soit, si vous avez peur que les bracelets ne soient pas compatibles, sachez qu'ils le seront apparemment. Ils seront toujours d'ailleurs compatibles au fur et à mesure des changements du produit. C'est une volonté d'Apple. Autre chose, il y aurait aussi cette année un modèle plus dur, plus résistant au choc, destiné aux personnes qui ont des activités à risque, aux sportifs de l'extrême. Alors, cette idée est intéressante, même si je trouve que ça ne ressemble pas trop à Apple. Apple préfère en général faire des produits qui sont classiques et sur lesquels on peut ajouter des accessoires.
Vous pouvez renforcer votre Apple Watch aujourd'hui avec une coque. Donc, s'ils font ça, je me demande comment ils vont l'amener. Ça pourrait un peu mettre en évidence le fait que les Apple Watch classiques sont plus fragiles. Ouais. C'est spécial. Ou alors juste dans le matériau, un modèle plus haut de gamme avec un matériau très résistant. Franchement, je ne sais pas. J'en doute légèrement pour l'instant. Après, affaire à suivre, à voir vraiment comment ils amèneront ça. Mais rassurez-vous, si j'ai plus d'infos, je vous partagerai ça sans faute sur la chaîne. Ou alors si c'est une petite info sur les réseaux sociaux. Bref, voilà pour les capteurs révolutionnaires. Ça serait pas pour maintenant, malheureusement. Il va falloir prendre notre mal en patience. C'est vraiment dommage. Mais bon, tout peut évoluer dans l'année. Ils peuvent aussi faire des avancées dans l'année. Se dire, tiens, en fait, si on l'implémentait dans l'Apple Watch 8, si on mettait ce téléporteur qu'on vient de découvrir dans l'Apple Watch 8, par exemple, vous en pensez quoi, vous? Pas du téléporteur, mais est-ce que ça vous saoule qu'il n'y ait pas de nouveaux capteurs? Est-ce que un nouveau design vous intéresserait? Et est-ce que ce que je viens de vous décrire vous suffirait largement? Une Apple Watch en gros plus puissante, un design un peu revu et un meilleur suivi du sommeil. Voilà. Et exprimez-vous en commentaire, ça sert à ça. Quoi qu'il en soit, on peut quand même constater qu'il y a un ralentissement du côté de l'Apple Watch, ralentissement aussi des nouveautés qu'on a vu arriver côté iPhone. Le produit est hyper mûr, donc maintenant il va falloir attendre un peu avant de voir des gros changements, je pense. Mais bon, je croise quand même les doigts pour que ça change dès cette année. Bref, avant de partir, n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque, l'abonnement qui fait plaisir. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Insta notamment, Instagram. Vive la technologie, vive le futur et surtout, n'arrêtez jamais de rêver.